C'est une bonne mesure pour les locataires, elle fait plutôt grincer les dents des propriétaires. La loi climat et résilience incite ces derniers à réaliser des travaux pour accroître leur performance énergétique, trop cher pour un quart des propriétaires qui envisageraient de vendre. On en parle avec mon invité. Bonsoir Vincent Briand, vous êtes délégué départemental de la FNAIM 37, syndicat de professionnels de l'immobilier. Alors cette loi prévoit l'interdiction progressive de mise en location des logements classés F et G par le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Le but est d'inciter les propriétaires bailleurs à faire des travaux. Vous avez consulté, vous, ces propriétaires bailleurs, sont-ils prêts à faire des travaux? Oui. Oui, alors est-ce que c'est... Je reprends juste la phrase, c'est une bonne nouvelle pour les locataires, j'espère que ça le sera. Je ne suis pas sûr que ça le sera forcément, puisque effectivement, les professionnels de l'immobilier se sont inquiétés de savoir si les propriétaires bailleurs avaient les moyens ou l'intention de faire des rénovations. Ouais. Ce n'est pas forcément le cas pour la plupart d'entre eux. Il y a un sondage qui a été réalisé auprès de 500 administrateurs de biens en France, et on a 26% des propriétaires bailleurs qui annoncent qu'ils veulent vendre. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est des biens qui vont être retirés du marché locatif. Donc je ne suis pas certain que pour les locataires, ça soit une aubaine, puisqu'on a déjà une tension sur le marché locatif. L'aubaine, c'est qu'à terme, il puisse y avoir un accroissement de la performance énergétique bien sûr. Et que les passoires, ces fameuses passoires énergétiques disparaissent du parc. Alors donc cette solution n'est pas la bonne. Ça, c'est sûr que c'est un objectif partagé par tous. Je pense que tout le monde a conscience aujourd'hui de la nécessité de corriger ce tir. Après, non, ce qu'on pense, nous, professionnels de l'immobilier, c'est qu'il faut accompagner les propriétaires bailleurs par plusieurs mesures, c'est d'ailleurs ce que propose la FNAIM, et puis peut-être aussi étendre cette interdiction ou cette obligation à l'ensemble des propriétaires, parce qu'aujourd'hui, on se contente de s'occuper des biens qui sont en location, mais il y a également les résidences propriétaires principales. Occupants, quoi. Absolument, ça fait partie des mesures. La troisième mesure proposée par la FNAIM qui a été suggérée au gouvernement, c'est de dire on se fixe un objectif minimum qui est de la classe F, pour l'ensemble des copropriétés au 1er janvier 2030. Donc ça crée au moins une justice entre l'ensemble des propriétaires. 2030, on est en 2022, ça fait 8 ans. Là, l'obligation, elle commence en janvier 2023. Alors, effectivement. Qu'est-ce qui va se passer en janvier 2023? Alors, le 1er janvier 2023, les biens qui sont concernés par l'interdiction de la location, ce sont les biens qui sont classés en DPE-G et qui sont au-delà de 450 kWh par mètre carré. C'est vraiment les vrais passoires thermiques. À partir de 2 ans plus tard, il y a l'ensemble des DPE G, donc ça représente beaucoup. Et puis ensuite, après, ça sera le F. Voilà, ça sera le F. Donc on a effectivement une difficulté particulière sur les copropriétés, parce qu'on sait que quand on est dans une copropriété, la difficulté c'est qu'on ne peut pas rénover tout seul. Il faut que l'ensemble des copropriétaires soient d'accord. Il y a comme un obstacle presque administratif en fait. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait, et il nous reste peu de temps, pour accompagner au mieux ces propriétaires bailleurs? Une des mesures qui est une mesure de bon sens que propose la FNAIM, les professionnels de l'immobilier, c'est de rendre solidaires les copropriétaires. C'est-à-dire qu'un copropriétaire qui est classé en G parce qu'il est au rez-de-chaussée orienté nord, alors que son voisin qui est entre le 2e et le 4e étage orienté sud est en F, il y a une forme d'injustice alors que la construction c'est exactement la même. Notre idée c'est de rendre le DPE collectif de l'immeuble opposable, c'est-à-dire qu'on arrête de se focaliser sur le DPE individuel, sur le DPE collectif. Voilà. Et l'autre mesure importante, qui nous semble importante, c'est qu'à partir du moment où les copropriétaires ont fait l'effort en Assemblée Générale de voter ce qu'on appelle un plan pluriannuel de travaux, qui est une obligation par la loi Elan, dans ces cas-là, on devrait prendre acte du fait qu'il y a cette bonne volonté de la part des copropriétaires et surtout un engagement financier et rendre les biens louables. Ouais, et l'engagement financier, ce serait quoi de la part des propriétaires? Le plan pluriannuel de travaux, il prévoit précisément un calendrier de travaux pour rénover un immeuble. Ça sera ma dernière question. Combien de logements sont concernés au niveau national et en Touraine? Le chiffre qui est publié par la FNAIM aujourd'hui, c'est environ 1 600 000 logements seraient des passoires énergétiques, c'est-à-dire GF, et 500 000 logements seraient remis sur le marché local suite à la difficulté de louer. J'ai fait un petit calcul sur le parc des logements privés loués en Indre-et-Loire, enfin surtout en métropole pour être exact, c'est 42 000. Si on fait la même projection, évidemment c'est fictif, on aurait 1 800 logements qui reviendraient sur le marché. C'est considérable. Donc il faut vraiment trouver des solutions pour accompagner les bailleurs.